Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bonjour Nagadef Salama Mboy, merci d'être au rendez-vous hebdomadaire d'Ifriqiya FM. 26 minutes sport, votre magazine sportif qui traite l'information sportive africaine et pana-africaine. Merci de nous suivre dans votre radio à travers les réseaux sociaux et maintenant avec notre application sur les réseaux électroniques et les smartphones. Aujourd'hui, au mois de septembre, on va parler bien sûr du football. La 6e journée des qualificatifs pour la CAN 2023 qui sera organisée en Côte d'Ivoire. À mes côtés aujourd'hui, une personnalité du foot. On parlera du football au début. Monsieur Smaïl Djellit, un pana-africain qui a réussi en Europe. Monsieur Smaïl Djellit, bonjour. Bonjour Walid, merci pour cette invitation. Je suis extrêmement heureux d'être sur le plateau. On a avec nous M. Smaïl Djellit, formateur, entraîneur qui a drivé en Afrique. Il est aussi un formateur des entraîneurs à travers le monde. Il est à mes côtés pour débriefer l'actualité sportive africaine et surtout l'actualité footballistique. Smaïl, on a vu des équipes africaines qualifiées pour la Coupe d'Afrique, bien sûr, des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire. On sait que cette CAN, c'est une CAN spéciale. Aujourd'hui, il y a 21 équipes qualifiées sur les 24. Est-ce que tu peux nous dire que cette CAN en Côte d'Ivoire, elle ne tient pas de surprise? Tous les ténors africains, sauf le Cameroun, qui vont jouer après-demain contre le Burundi. Est-ce qu'il n'y aura pas de surprise sur cette CAN africaine? C'est vrai, j'ai vu les qualifiés sur les 21. Toutes les grandes nations de football sont là, qui sont de la partie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La seule peut-être surprise pour moi, c'est le Madagascar, qui est quand même pensé qu'ils allaient se qualifier. Mais sinon, les autres nations sont, pour moi, c'est la logique est respectée. Est-ce qu'il y a un match qui t'a marqué sur cette, on va dire, 6e journée de la qualification pour la CAN? Est-ce qu'il y a un match qui t'a marqué? Est-ce que, par exemple, on va citer Algérie, Tanzanie, ou un match particulier qui t'a marqué dans cette journée? Est-ce que le Congo, avec le Soudan, c'était une surprise que les Soudanais perdent contre le Congo? Quel est le match qui t'a marqué dans cette journée? Pour être franc, j'ai pas suivi tous les matchs. Parlons de l'Algérie-Tanzanie, oui, j'étais surpris. C'est un match que j'ai analysé sur un plateau télé où j'étais désagréablement surpris par la prestation de l'équipe d'Algérie. Je pensais que l'Algérie va aller écraser la Tanzanie, vu les individualités que possède l'Algérie. J'ai été surpris par le niveau tactique, l'animation offensive. On n'a rien vu pendant tout le match. Et donc, ce qui a fait qu'il y a certains mauvaises langues disaient que c'était un match arrangé ou autre, mais c'est vrai que l'Algérie n'a rien fait pour gagner ce match. Disons que la Tanzanie sont venus pour avoir un point, bonne organisation défensive, certes, mais l'Algérie, normalement, vu le potentiel des joueurs que possède l'Algérie, devrait gagner ce match facilement. Et c'est là où c'est le match qui m'a un peu déçu et surpris vu la prestation de l'équipe d'Algérie contre la Tanzanie. On sait que les qualifiés sont la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Sénégal, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mali, la Guinée, le Ghana, l'Angola, la Tanzanie, le Mozambique, la Mauritanie, le Congo. En citant la Mauritanie ou le Congo, on a vu que les Mauritaniens, ils étaient très, on va dire, c'est une équipe coriace, c'est une deuxième qualification pour eux en Coupe d'Afrique. Est-ce que vous voyez que le football mauritanien, il devient un football référentiel dans l'Ouest africain? Est-ce qu'on peut dire que la Mauritanie peut être le nouveau, pas le nouveau Sénégal, mais une équipe qui peut rivaliser avec les grosses nations africaines sur ce continent par rapport à la qualité des formations, par rapport à la qualité des joueurs expatriés en Europe? Tout à fait, Walid.
la Mauritanie fait du bon travail ces dernières années. Au niveau de la formation, on a vu les jeunes, les moins de 18. Moi, j'ai suivi dernièrement leurs prestations durant les tournois internationaux. Oui, la Mauritanie a fait du bon travail et je suis pas surpris par la qualification de la Mauritanie. Est-ce qu'ils vont rivaliser? Je pense pas, mais s'ils continuent comme ça, dans un avenir, prochainement, peut-être les prochaines coupes d'Afrique, ils vont peut-être être parmi les meilleures nations de football, mais ils sont sur la bonne voie. J'apprécie ce qu'ils font, ce qui fait la direction technique de la Mauritanie. Ils sont sur la bonne voie pour être parmi les meilleures nations de football. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est le pays hôte qui va avoir cette compétition. La compétition, on l'appelle la CAN 2023, mais elle sera au mois de janvier 2024 parce que par rapport à des problèmes, on va dire plus des contraintes climatiques. Est-ce que la Côte d'Ivoire, pays hôte, est-ce que le fait que cette compétition, qui participe pas aux qualificatifs, qui joue des matchs amicaux, est-ce que c'est pénant pour une sélection comme la Côte d'Ivoire de ne pas jouer des matchs avec enjeu majeur pour leurs joueurs? Oui, c'est double tranchant. Dans le football de haut niveau, les matchs amicaux, il n'y a pas de match amical. Tous les matchs sont, sachant que ça compte pour le classement FIFA. Ça dépend comment l'entraîneur l'aborde, le match amical. Pour moi, un match amical, c'est un match officiel. D'accord. Mais c'est vrai pour dans la mentalité d'un joueur, quand il joue un match amical, il n'y a pas cette pression de résultat. Et c'est vrai que ça peut jouer. Mais en même temps, l'entraîneur a le temps pour mettre en place, parce que l'entraîneur, quand il joue un match pour la qualification, il vise plutôt le résultat. Quand il sait qu'il est qualifié, donc il va mettre en place, il a un projet de jeu, il a le temps, donc sans pression. Il y a d'un côté, l'entraîneur, il a le temps pour travailler dans la sérénité, dans le calme, pour mettre son projet de jeu, pour préparer pour la prochaine compétition. Et en même temps, ça peut aussi jouer un mauvais rôle, parce que les joueurs, ils n'ont pas l'habitude de jouer ces matchs avec la pression, avec l'adrénaline, etc. Voilà. On a vu que l'Afrique du Sud, elle était absente de l'édition du Cameroun 2022. Sur la prochaine CAN, elle sera présente. Est-ce que le fait que les hommes d'Hugo Bros, c'est une nouvelle génération, est-ce que le fait que Hugo Bros, qui a déjà gagné cette CAN avec le Cameroun, ils ont terminé match nul contre le Libéria, mais est-ce que vous pensez que cette équipe d'Afrique du Sud peut maintenant revenir dans le circuit africain, et le fait qu'elle n'a pas participé à cette CAN 2022 au Cameroun, ils seront plus revanchards en Côte d'Ivoire, avec un entraîneur qui a cette expérience africaine? Tout à fait. Bon, je peux pas parler de revanche, mais l'Afrique du Sud reste une nation de football. Ils ont un grand potentiel de bons joueurs. Athlétiquement, ils sont très très forts. C'est quel style, les Sud-Africains? Ils sont plus proches des Anglais? Est-ce que c'est des joueurs purement ce qu'on voit en Afrique subsaharienne? Toi, l'entraîneur, comment tu définis un peu la morphologie du joueur sud-africain et quel est le morphotype de ce joueur-là? C'est des joueurs avec un impact physique très fort. Souvent, ils imposent leur jeu. C'est vrai, ils sont connus par leur football anglais. On dit qu'ils balancent dans les duels, ils gagnent. C'est ça ce que je voulais. Moi, oui. Je sais que tu es adepte du beau jeu, que tu es adepte d'un jeu un peu latino-méditerranéen. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de ce joueur sud-africain. Et on sait que les équipes sud-africaines, ils excellent dans les compétitions de clubs aussi. Oui, mais maintenant, ça a changé maintenant. Toutes les nations africaines, sont en train de progresser avec les entraîneurs européens qui viennent, avec leur philosophie, avec leur méthode de travail. On est en train de voir que toutes les équipes africaines, ils sont en train de produire du beau jeu. Il n'y a plus d'équipes petites ou une équipe grande. Beaucoup d'équipes se valent maintenant. Beaucoup d'équipes se valent. Il y a un super travail qui se fait au niveau des directions techniques nationales. Il y a maintenant, disons, il y a plus balancer devant, gagner le deuxième ballon, etc. Maintenant, souvent, les Africains, parlons maintenant de l'occurrence les Sud-Africains, ça pose bien le ballon, ça joue bien, techniquement ils sont très forts. Donc on est en voir maintenant tendance à voir que le football africain, en l'occurrence les Sud-Africains, en train de poser le ballon pour produire de beaux jeux. Et ça, c'est le rôle de l'entraîneur européen. Il vient pour apporter cette touche et cette philosophie de beau jeu, de l'intelligence collective, de sortir le ballon puis derrière, jouer dans l'intervalle. Et de plus en plus, on est en train de voir ça. Mais aussi, on est en train de voir que beaucoup d'entraîneurs africains, ils excellent, qui ont été formés, on va dire, ils ont apporté
leur background footballistique, surtout des anciens joueurs, eux ou ceux qui se sont formés dans des grands instituts européens. Est-ce que vous voyez que cet échange culturel a permis de l'Afrique de passer ce cap-là au niveau de la rigueur tactique? Certainement. L'entraîneur européen a une contribution. Et c'est en fait le but d'engager un entraîneur européen, c'est qu'il puisse... Mais le fait d'avoir des entraîneurs, on va citer Aliou Cissé, on va citer Exactement. Adel Amrouche, on va citer Djamel Belmadi, même Abdou Amir, le sélectionneur de la Mauritanie, les quatre entraîneurs qui excellent en Afrique, c'est des Africains. C'est des Africains, l'entraîneur du Maroc aussi, Ragui, qui ramène aussi cette rigueur, la rigueur, parce que sachant que les Africains, moi j'ai entraîné les Africains, l'Africain lui-même, il est techniquement, c'est le meilleur au monde. C'est le meilleur au monde. Moi, j'ai des Africains, ils savent tout faire avec le ballon. Mais tactiquement, rigueur, discipline, arriver à l'heure, partir, écouter l'entraîneur, ça, il y a des lacunes. Et c'est ça où le rôle des Belmadi, des Regragui, des Aliou Cissé, qui, quand ils viennent de l'Europe, comme étant anciens joueurs professionnels, ils amènent cette rigueur tactique, cette culture tactique aux joueurs africains qui a manqué beaucoup aux footballeurs africains. Donc oui, l'entraîneur européen ou voir l'ancien joueur africain qui a grandi en Europe, oui, a une contribution majeure. Ça, c'est une richesse pour l'Afrique. C'est une richesse pour l'Afrique, c'est tout à fait. Ouais. D'accord. Et moi, on sait aussi que Ismaël Djellit, vous êtes formateur à la Fédération suisse de football et vous êtes et je suis d'origine algérienne. Exactement. J'ai fait toutes mes formations en Suisse, je suis diplômé UFA, je suis expert en sport d'élite et entraîneur professionnel dans le sport de performance. On aura une émission, on va parler de ce que vous faites par rapport à l'intelligence du jeu. On a parlé de ça en off, on va essayer de faire une émission, on va parler plus de ça et ça sera une émission où on partagera vos connaissances avec nos auditeurs africains et nos entraîneurs africains qu'on salue à Bamako, à Niamey. Avec plaisir. Et à Dakar, à Salé. On salue même à Tamen Rasset. Oui, exact, on salue tous les entraîneurs africains qui nous écoutent. Et on va vous promettre qu'il y aura une émission où on va vous expliquer, où le coach va vous expliquer cette méthode, ces nouvelles méthodes de travail. Exactement. Cette méthode, je l'ai amenée parce que je suis, juste pour un titre d'information, je suis membre de la Fédération des entraîneurs allemands, où je fais souvent des séminaires, des conférences, des congrès, où je me déplace en Allemagne, où je participe pour m'inspirer, pour apprendre, pour apprendre tous les jours. Et c'est cette méthode-là, de l'intelligence collective, la formation au jeu et par le jeu. Ça, je l'ai appris. On va parler de tout ça dans notre émission de Ifriqiya Sport, où ça sera plus consacré sur ces formations-là. On a vu que le Burkina Faso, ils ont eu un match nul contre le Togo. Ils se sont qualifiés par rapport au groupe B. Cette équipe burkinabèse qui a été 4e à l'édition 2021, un jeune groupe drivé par notre ami, qu'on salue au passage, l'un de nos auditeurs, Hubert Villut, qui est souvent avec nous dans notre chaîne, qu'on salue au passage. Est-ce que le Burkina Faso peut être, on va dire, un cheval qui va conquérir, qui va essayer de gagner cette course-là pour la Coupe d'Afrique par rapport au talent burkinabé? On sait que le Burkina, avec la génération des Bertrand Traoré, Charles Caboret, que le Burkina, ça peut être une équipe, un ténor africain très facilement. Oui, je partage votre avis, Walid. Le Burkina Faso, chaque édition, il a montré qu'on peut compter sur lui. Le Burkina possède des joueurs très très forts techniquement, très très forts physiquement et surtout physiquement. Et chaque édition de Coupe d'Afrique a montré que c'est l'un des favoris. Et moi, je dirais que même la prochaine édition en Côte d'Ivoire, le Burkina, il va être l'un des favoris pour gagner le titre. Ça, je peux vous le dire. Est-ce que tu as eu des joueurs burkinabés durant ta carrière d'entraîneur? Est-ce que tu as formé des joueurs burkinabés? On va sortir un peu du sujet de cette CAN. Oui, j'ai eu des amis burkinabés en Suisse. J'ai entraîné des joueurs burkinabés au FC Fribourg, à Young Boys, dans les catégories moins 17, moins 18, moins 21. Et j'ai été même approché indirectement j'ai même proposé mes services pour être sélectionneur au niveau de la fédération burkinabèse de foot. C'est un avis d'appel qu'on lance au président de la fédération. Exact. Monsieur Ismaël Djellit, c'est une référence et le prendre, ça peut apporter que de la plus-value pour le Burkina. Et c'est un réel plaisir d'entraîner un Africain, d'entraîner un Burkinabé ou un Sud-Africain, parce que voilà, moi je dirais les meilleurs, c'est les Africains actuellement. Ils prouvent cela en Europe.
Que ce soit en Espagne, que ce soit en Angleterre, les Africains, c'est les meilleurs. Actuellement, ils l'ont montré à l'image de Sadio, Mané. Il y a beaucoup de joueurs qui ont montré que le joueur africain, c'est le meilleur. Et moi, je suis fan, surtout au milieu de terrain, d'avoir un milieu 6 qui impose son jeu, qui récupère, qui sillonne le terrain pour récupérer des ballons. Moi, je suis un fan de footballeur africain. Le type, la morphologie d'un footballeur africain, elle est primordiale pour une équipe européenne. De par sa solidité, de par sa maîtrise technique. Concernant le Burkina Faso, oui, par le passé récent, j'étais intéressé pour entraîner une équipe jeune et je serais toujours intéressé par diriger une équipe nationale. Pourquoi pas On espère pour toi, Smaïl. Et la Guinée équatoriale, moi, c'est cette équipe, elle m'a impressionné, cette équipe de Guinée équatoriale, même ils se sont un peu, on les a pas trop vus, mais la Guinée équatoriale, elle est qualifiée avec une génération de joueurs issus de leur diaspora en Espagne et au Portugal. Est-ce que le fait que ces sélections-là, ils ont l'opportunité de trouver des joueurs en Europe, est-ce que c'est bénéfique pour la sélection en elle-même? Est-ce que c'est freinant pour les joueurs du cru? Et qu'est-ce que vous avez eu comme information sur cette équipe de Guinée équatoriale qui s'est qualifiée dans le groupe G avec la Tunisie? C'est vrai qu'eux, ils comptent beaucoup sur des joueurs qui viennent de l'Europe. C'est vrai, ça peut être freinant pour les joueurs locaux. Et c'est le même problème que l'Algérie. Une nation, elle est censée produire, produire des joueurs. Et la Guinée, parlons de la Guinée, c'est que eux, ils se comptent sur des joueurs qui sont en Europe. Et ça peut freiner, ça freine un peu le développement de footballeurs local. Voilà, donc ça peut oui freiner, si ce n'est. Moi, je suis plutôt de 50-50, de 60-40 pour qu'on puisse avoir un peu de la concurrence, pour montrer que le footballeur. Le but d'une direction nationale, c'est vraiment de produire un footballeur, un joueur local. Et c'est la problématique pour l'équipe d'Algérie, voire toute nation africaine. On a vu aussi le Mali du groupe G, le Mali qualifié, ils ont vaincu les Diables du Congo. Le Mali, on voit plus cette sélection malienne extraordinaire avec la génération des Kanouté, des Diarra, des Koulibaly. Est-ce que vous voyez que le football malien il est un peu en déclin par rapport à la situation politique? Est-ce que le fait que la fédération a eu des problèmes avec la FIFA a stoppé un peu l'évolution du football et du footballeur malien en général? Oui. En suivant les résultats, oui, le football malien il est en déclin, oui. On voit les résultats durant les Coupes d'Afrique des Nations. C'est plus le même Mali qui impose son jeu. Donc, pour répondre à votre question, oui, le football malien, il est en déclin par rapport à ses résultats. La raison, je la connais pas parce que je m'intéresse un peu de loin à ce qui se passe dans le football malien. Mais il faut regarder la problématique pour redémarrer. Cette machine malienne qu'on a connue en Afrique. Exactement. On terminera avec la Guinée et le Ghana qui sont qualifiés dans cette compétition. On va essayer débriefer. Est-ce que le Ghana, la Guinée peuvent être aussi des surprises en gagnant ce titre-là? Le Ghana peine aussi à passer le cap. On voit que le Ghana excelle au niveau des jeunes. La Guinée, beaucoup de joueurs expatriés, les clubs d'Oroya, de Afia Conakry, des grands clubs en Afrique. Mais cette équipe nationale, soit ghanéenne, soit guinéenne en équipe A, elle n'arrive pas à passer ce cap-là de quart de finale ou d'avoir ce titre africain, ce sacre africain. Exact. Vous avez dit que vous avez parlé des jeunes, du moment qu'ils ont des jeunes qui excellent, qui sont très bons dans les compétitions internationales. Donc moi, je me fais pas de soucis pour eux, sachant que le Ghana a été qualifié pour la Coupe du Monde. On voit que le jeu, le contenu qu'il propose, c'est quand même pas mal. Mais il y a le problème de rigueur, peut-être la culture de la gagne. On voit que au niveau des jeunes, le Ghana domine, mais c'est très difficile pour eux de passer ce cap-là. Il y a peut-être un côté blocage qui manque. Psychologique ou on va dire morphologique? Non, morphologique pas. Morphologique, c'est par rapport au travail, par rapport à la formation. On voit au niveau des jeunes, le football ghanéen domine l'Afrique. Moi, j'ai suivi dernièrement le Ghana contre l'équipe d'Algérie de moins de 23 ans, où j'ai vu
j'ai eu du plaisir à les voir jouer. Les U17, les U18, les U21. Donc, c'est-à-dire, au niveau jeune, j'ai pas de souci pour l'équipe du Ghana. Durant la Coupe du Monde dernièrement, où ils ont joué contre, je me rappelle plus, contre le Brésil, ou je sais pas contre qui, j'ai vu que au niveau le contenu, il est pas mal. Maintenant, au niveau compétition africaine, on sent qu'il manque un truc, une étape, voire un blocage psychologique pour qu'ils puissent aller en finale, voire en demi-finale. Pour répondre à votre question, moi je pense que le Ghana peut être parmi les favoris pour le titre africain. D'accord. On termine avec cette 6e journée de compétition qualificative pour la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est le ténor africain qui manque. On espère la qualification des poulains de Rigo Boissong et de Sébastien Minier, qu'on salue au passage, un bon ami à nous, l'un de nos auditeurs. Et on va enchaîner sur le match amical. On va dire l'affiche africaine cette semaine, c'est Algérie-Sénégal. Okay. Le tenant du titre, les 2 derniers tenants du titre africains. On connaît la relation humaine et l'histoire partagée entre les 2 sélectionneurs, Aliou Cissé et Djamel Belmadi. On va essayer d'avoir avec nous Amar Mbodj, l'officier média de la Fédération sénégalaise, qui sera avec nous par téléphone en direct de Dakar. Bonjour Amar, Walid Bouchnafa, Ifriqiya FM. Bonjour mon cher ami Walid Bouchnafa. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Amar, on aimerait bien savoir quelle est la lecture de ce match et comment l'équipe sénégalaise et algérienne se prépare pour ce match-là. Je pense que ce match amical Sénégal-Algérie est devenu un classique du foot africain. C'est un match amical mais qui présente des enjeux multiples. Si on tient compte de la qualité des équipes, si on tient compte de l'histoire de ces 2 sélections depuis quelques décennies maintenant, la qualité des joueurs de ces 2 sélections-là, ce match quand même permettra à chacune des équipes de préserver son rang, de garder son statut. C'est un match de prestige aussi. Donc l'enjeu il est multiple et certainement à l'issue de ces rencontres, les analystes, les techniciens pourront apporter davantage d'éclairage pour voir les stratégies mises en place par chacun des 2 sélections, ses 2 amis, ses 2 frères, Djamel Belmadi et Aliou Cissé. Est-ce que vous voyez cette équipe-là d'Algérie, est-ce que c'est un choc des titans entre le Sénégal et l'Algérie? Est-ce que l'Algérie peut créer la surprise à Dakar contre cette équipe sénégalaise coriace? Fondamentalement, l'Algérie reste un très grand pays de football, un pays qui a produit d'excellents joueurs par le passé. Dans notre enfance, nous avions quand même supporté adulé des footballeurs comme Moustapha Daleb, comme Lahdar Belloumi, comme Rabat Madjer, pour ne citer que cela. C'est un pays également qui a écrit en lettres d'or de très belles pages de l'histoire du football africain et mondial. Je me rappelle très bien de cette Coupe du Monde 82 en Espagne avec cette génération des Salah Assad et autres. Quelques années, 4 décennies après, l'Algérie également continue quand même de présenter ce que l'Afrique a de plus grand, de plus beau. N'oublions pas qu'il y a 2 éditions déjà, l'Algérie était championne d'Afrique devant le Sénégal précisément. Donc c'est une équipe sérieuse, c'est une équipe ambitieuse, c'est une équipe également avec son coach Belmadi, un ami de Aliou Cissé, également qui présente des atouts sur lesquels il va falloir compter également pour affronter un adversaire du genre. Ce match-là, il va connaître la confrontation Sadio Mané, Riyad Mahrez. Est-ce que c'est un match particulier? Est-ce que c'est les 2 grosses stars africaines qui vont s'affronter à Dakar? Je pense que ce sera une très belle opposition entre 2 grandes stars du football africain qui ont successivement remporté des ballons d'or. À eux 2 également, c'est 2 joueurs qui ont marqué le meilleur championnat au monde, la première ligue anglaise. Également, c'est des joueurs qui ont également marqué de façon indélébile
les sacres de leurs sélections respectives au niveau des deux dernières CAN. Donc, je n'emploierai pas le terme choc des titans, mais je sais que, de par le respect que ces deux joueurs se vouent, également, on aura une très belle opposition et chacun cherchera quand même à essayer de tirer son épingle de jeu pour montrer, voilà, ce qu'on a de plus beau, de plus grand, de plus magnifique à proposer aux fans de foot des deux nations. On aimerait bien, Amar, pour clôturer, on va dire le pronostic de ce match-là, selon vous, le Sénégalais? Je pense, à la fin, le Sénégal arrivera à prendre le dessus parce que quand même, ce magnifique stade Abdoulaye Wade de Diamniadio est devenu quand même un chaudron pour utiliser un terme cher à mes amis stéphanois. Ce stade-là, dans l'ambiance que nous commençons à vivre, sera un plus pour les Lions de la Teranga qui à coup sûr arriveront à prendre le dessus sur nos amis algériens. Mais ça reste un match de football. Nous souhaitons vraiment que ça se passe dans un très bon esprit et nous sommes rassurés en tenant compte des relations séculaires entre l'Algérie et le Sénégal. Et c'est l'occasion pour nous de remercier l'État algérien, le peuple algérien, la fédération algérienne pour l'organisation magistrale de la CAN U17 qui a vu le sacre du Sénégal au stade Nelson Mandela. Et nous avons visité un pays de Constantine à Annaba en passant par Alger, un pays qui, sur le plan des infrastructures sportives, est en train vraiment, en tout cas, de permettre aux acteurs du football vraiment de pouvoir s'épanouir, de pouvoir compétir dans des conditions extrêmement remarquables. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous mardi soir, sur les coups de 19h pour suivre cette belle opposition entre Fennec et Lions de la Teranga. Merci Amar Mbodj, notre ami sénégalais, l'un des auditeurs aussi de Ifriqiya FM. On salue nos amis de la Teranga, de la capitale Dakar, à Salé, à Saint-Louis et de la Casamance. C'était Amar Mbodj, l'officier média de l'équipe du Sénégal. Il nous a parlé de cette équipe sénégalaise. On va dire en 30 secondes, ton pronostic, Ismaël, sur ce match-là, Algérie-Sénégal. Sur le papier, ça va être visant le favori, l'équipe numéro 1 africaine actuellement, c'est le Sénégal. Mais ça va être un match, un gros match, qui va être le match référence pour Djamel Belmadi. Ce match-là va permettre à l'entraîneur national, à nous, les supporters, à nous, les Algériens, pour voir le niveau actuel de l'équipe d'Algérie par rapport à un grand d'Afrique. On va clôturer notre émission avec l'information et la fin du championnat d'Afrique, le championnat d'Afrique de judo. L'Égypte sur le trône africain, l'Algérie en deuxième place, 3 médailles d'or pour les deux sélections. On salue la Guinée, la Tunisie et toutes les sélections africaines qui ont, on va dire, terminé cette grosse compétition de judo qui est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ismaël, ravi de vous avoir eu à mes côtés pour cette émission. Merci. Et je vous laisse le mot de la fin pour vous. Merci pour l'invitation, c'était court, j'ai pas vu le temps passer. Le mot de ma fin, que j'allais dire, voilà, sachant que je suis un Algérien, un Africain formé en Europe, sachant que l'Afrique c'est un chantier, qu'on peut nous, les Européens, voire les Africains d'Europe, qu'on est disposés à amener notre know-how, nos compétences pour contribuer au développement du football africain et en l'occurrence du football algérien. Donc voilà ce que j'ai à dire. Merci Ismaël. Moi je suis quelqu'un qui recommande pas beaucoup de monde. Je recommande notre ami Ismaël à tous les présidents de fédérations africaines qui nous écoutent. Et je dis à nos amis auditeurs à la semaine prochaine. Salutations à l'équipe technique et à tout le monde qui ont contribué à cette émission.